Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur Mechanic pour une nouvelle vidéo à propos de ce véhicule que je ne vous ai toujours pas présenté d'ailleurs. Je fais les vidéos totalement dans le désordre depuis qu'elle est arrivée dans le garage. Et justement, ce que vous allez voir, c'est le tout premier chantier que j'ai fait sur cette moto, qui est ma moto, hein, effectivement. Donc il va s'agir du contrôle du jeu aux soupapes du moteur. Donc ne vous en faites pas si déjà avec cette phrase vous êtes largué, je vais tout vous réexpliquer. Mais une petite introduction s'impose. Cette moto du coup je l'ai depuis quelques mois et c'est effectivement la vidéo que j'ai faite en premier sur ce véhicule pour plusieurs raisons. La première, c'est que j'avais peur de ne pas réussir à refaire fonctionner ce véhicule quand j'ai commencé à voir l'étendue des dégâts. Et donc j'avais peur que cette moto explose à son premier démarrage et que du coup tout ça ne serve à rien. Et cette vidéo n'est pas sortie plus tôt parce que du coup je dois avoir une vingtaine d'heures de main d'œuvre à bricoler, à faire des erreurs, à dire des grossièretés. Et donc faire le montage de tout ça est un peu compliqué. À ce propos, effectivement, comme cette vidéo que j'avais tournée faisait partie de mes premières sur la chaîne, au niveau du langage c'était un poil différent, je faisais moins attention à ce que je disais. Et au niveau de la façon de filmer, effectivement, je ne m'étais pas encore sur trépied ou très peu. Donc il y a beaucoup de plans qui ont été filmés en format portrait et pas en format paysage. Donc voilà, excusez-moi pour tout ça. J'espère quand même que le contenu sera intéressant. C'est parti. Avant toute chose, il faut quand même que je vous explique ce qu'est une soupape, ce qu'est un jeu aux soupapes, pourquoi il est important de le faire, parce que j'imagine bien que sur cette chaîne, il n'y a pas que des masters en mécanique qui me suivent, il y a aussi beaucoup de néophytes, et donc il est important que tout le monde comprenne. Dans votre moteur, vous allez avoir, allez, on va dire globalement 3 étages. Vous allez avoir le bas moteur, donc tout ce qui va être vilebrequin, ce genre de choses. Vous allez avoir le niveau médian, qui va comporter du coup vos cylindres et vos pistons, et vous allez avoir votre haut moteur qui va comporter du coup généralement, ou en tout cas sur ce modèle bien précisément, la culasse, avec du coup tout votre système de soupape, d'arbre à cam, etc., etc. Donc on va remonter les 3 niveaux, histoire déjà que vous compreniez comment fonctionne un moteur et ce qu'on a à faire dessus globalement. Donc en bas, je vous l'ai dit, c'est globalement votre vilebrequin. Le vilebrequin, c'est une pièce excentrique sur laquelle sont reliés des bielles avec des pistons. Là, on arrive déjà sur le niveau médian. C'était plutôt rapide. Le niveau médian, ou le niveau 0, voilà, vous avez le -1, +1 et le 0. À votre rez-de-chaussée, vous allez avoir du coup le piston. Le piston, c'est une pièce donc, qui est accrochée au vilebrequin par le bas. Et c'est une pièce qui navigue et qui fait des hauts en bas, excusez-moi, dans une chambre qu'on appelle le cylindre. C'est lui, c'est cette chambre qui va justement donner la cylindrée d'un moteur. Lorsqu'on vous dit que vous avez un moteur d'1,5 litre de cylindrée, on parle de la quantité totale d'air et d'essence que vous pouvez mettre dans l'intégralité des chambres. Voilà, globalement c'est ça. Donc quand j'ai un moteur d'1,3 litre de cylindrée, c'est la taille de ces cylindres, de ces chambres, qui va justement permettre de dire combien on a. Voilà, c'était juste pour la petite information. Donc vous avez votre piston qui est dans un cylindre. Cette chambre est hermétique et c'est là-dedans que va se passer l'allumage. Il y a plein de mots différents. Vous allez pouvoir utiliser celui que vous voulez. Vous allez pouvoir dire explosion, combustion, déflagration, allumage, ce que vous voulez, peu importe, du moment que vous comprenez. On a déjà expliqué dans plusieurs vidéos, notamment avec la Ondine, qu'un moteur essence, pour fonctionner, il lui fallait de l'essence, bien sûr, de l'air et une source d'énergie pour allumer ce mélange. Globalement, on fait une tambouille, on fait maïté, et on a de l'air, de l'essence, on comprime, on fout le feu, et ça développe une force. Voilà. Et donc, on distingue 4 temps, c'est aussi comme ça que sont appelés ces moteurs-là. Ce sont des moteurs à combustion à 4 temps. Il y avait des moteurs 2 temps à l'époque, aujourd'hui ce sont des moteurs à 4 temps. Le premier temps est le temps de l'admission. Vous allez admettre dans votre chambre, dans votre cylindre, un mélange air-essence. À votre deuxième temps, ce mélange va être comprimé. Ça va être vraiment la compression.
Le troisième temps, c'est l'allumage, c'est la combustion. Votre bougie va donner une étincelle qui va allumer ce mélange et foutre le feu. Et votre quatrième temps est bien évidemment l'échappement. Donc globalement, dans votre moteur, pour que ces 4 temps puissent être respectés, il va vous falloir des portes pour ouvrir, fermer, ouvrir, fermer. On ouvre, on laisse l'accès au mélange à l'essence, on ferme, ça brûle, on ouvre, on enlève l'échappement, on ouvre, on referme, etc., etc. Ces portes sont appelées des soupapes. Jusque-là, ça va? Nous sommes maintenant au niveau 3. Vous avez du coup les soupapes. Les soupapes, donc c'est à peu près grand comme ça. On va pas rentrer dans les termes techniques. Je vous mettrai du coup une photo d'une soupape avec les ressorts, avec ce genre de choses pour que ce soit un petit peu plus visuel, que vous puissiez comprendre à quoi ça ressemble. Elles vont du coup venir se mettre en haut de votre cylindre, là où votre piston va venir affleurer très très près. Pour avoir justement le meilleur taux de compression, il faut que ces soupapes soient étanches. Et comme elles s'ouvrent et elles se ferment, il faut être sûr qu'elles s'ouvrent et qu'elles se ferment avec un rythme très précis. Donc ce rythme va être donné par les arbres à cames. C'est un arbre avec des cames. Je vais mettre une photo ici, c'est tout bête, c'est un arbre à cames. C'est un arbre avec des cames. Les cames vont venir pousser sur le ressort de la soupape pour comprimer le ressort, la soupape descend. Et puis après, par un effet mécanique, quand la came n'est plus en contrainte, le ressort reprend sa place et la soupape se referme. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc tout ça doit fonctionner avec un rythme très précis. Donc les arbres à cames sont reliés entre eux et au bas moteur par une chaîne, la fameuse chaîne de distribution. Et si vous commencez à comprendre ou si ça vous dit quelque chose, vous avez la même chose sur votre voiture. Vous avez cette fameuse courroie de distribution qu'il faut changer parce qu'elle est en caoutchouc. Et sur certains moteurs, que ce soit de voiture ou de moto, vous avez une chaîne de distribution qui sont censées être plus solides et surtout durer toute la vie du véhicule sans avoir besoin de la changer. Donc cette chaîne de distribution, elle entraîne à la fois les deux arbres à cames et elle prend son rythme du bas moteur. Le bas moteur tourne à un rythme, le haut moteur tournera au même rythme parce que cette distribution se fait justement par la chaîne. Et donc, si tout ça tourne avec un rythme très précis, il faut s'assurer que les soupapes n'aient pas bougé avec le temps. Comme c'est à l'intérieur du moteur, ça prend des efforts mécaniques qui sont colossaux, ça prend de la dilatation liée à la chaleur qui est énorme, et en fonction du type de conducteur que vous avez sur une moto, votre moteur en prend plus ou moins plein la poire, et donc c'est un jeu qu'il faut contrôler. Il me semble que dans la documentation technique de la moto, il est préconisé de faire la vérification du jeu aux soupapes tous les 4 ans. Je vous rassure, personne ne le fait. Vous allez toujours trouver quelqu'un qui va le faire, mais généralement les gens ne le font pas. Par contre, étant donné que j'ai récupéré la moto dans un état pitoyable et que j'avais des gros problèmes au démarrage, la synchronisation de mon moteur pouvait être une piste à explorer. J'ai donc refait tout le réglage de mon jeu aux soupapes. Et donc là, on va zoomer directement sur la soupape parce qu'en fait, on ne va pas venir régler la soupape en elle-même, on va venir régler un jeu, un écartement qu'il y a entre l'arbre à cames et la soupape dans une position 0. Lorsque la soupape n'est pas en contrainte et que l'arbre à cames n'est pas en appui dessus, vous mettez du coup votre, avec votre vilebrequin, vous verrez tout ça dans la vidéo, vous mettez du coup votre moteur à un niveau 0. Votre piston, vous avez 4 cylindres, votre piston dans votre cylindre n'est pas en appui, vos soupapes sont libérées. Au-dessus de la soupape, vous allez avoir une espèce de chapeau qui est là du coup pour la protéger, pour l'englober. Et sous ce chapeau, vous allez avoir une pastille qui est ni plus ni moins qu'une petite cale métallique. Et c'est elle qui a pris beaucoup d'importance dans cette vidéo. C'est elle qui va définir le jeu que vous avez avec votre soupape. Vous allez avoir l'arbre à cames au-dessus qui n'est pas en appui sur la soupape, votre chapeau, votre pastille et en dessous la soupape. Imaginez, grossissez le trait. Imaginez que du coup mon arbre à cames est là et que ma soupape se trouve ici. Dès que mon arbre à cames va tourner, il va forcément être en appui dessus. Donc le timing n'est pas forcément bon. A l'inverse, là, avant que mon arbre à cames touche ma soupape, il va se passer beaucoup trop de temps. Comme dans un moteur, tout se passe très vite. Là, on parle d'un moteur qui prend 11 000 tours par minute. Ça tourne très très vite.
vous imaginez bien qu'il faut que le ressort revienne à sa place rapidement, mais il faut surtout que la soupape s'ouvre et se ferme pile poil au bon timing. On n'a pas trop le droit à l'erreur. C'est pour ça qu'on a un jeu qui est mesuré au centième de millimètre et qu'il ne faut pas se planter sur le réglage de ces jeux. Parce que, à la limite, vous avez une soupape qui est ouverte trop longtemps, à l'échappement, c'est pas très grave. Votre piston, lui, il est loin lorsque votre soupape va rester ouvert un peu trop longtemps. Vous allez peut-être avoir du mélange air-essence qui va partir directement dans l'échappement, mais c'est pas trop grave. Ça va faire des flammes à l'échappement, ça en fait marrer quelques-uns. Par contre, si au moment où votre piston vient comprimer votre mélange, si votre soupape reste ouverte, là, elle va en prendre plein la tête. Et là, vous pouvez tordre une soupape, casser un arbre à cam, casser un moteur. Ça peut être pas grand chose ou ça peut avoir des répercussions qui sont dramatiques. Exemple, vous prenez un moteur, poubelle. C'est cassé, c'est foutu. Si votre piston est foutu, si c'est généralement trop de frais de réparation, donc ça ne vaut pas le coup. C'est pour ça que ce jeu-là, il n'est pas à prendre à la légère. Vous me verrez faire plein d'interruptions dans ces différentes vidéos. Je fais 15 fois les calculs pour être sûr de ce que je fais. Je vérifie les jeux 1500 fois. C'est une opération mécanique qui peut sembler simple, mais comme en plus de ça, elle nécessite de déposer les arbres à cam, c'est-à-dire de les enlever, vous allez aussi devoir faire attention à resynchroniser l'ensemble. C'est-à-dire à remettre le haut moteur exactement à la bonne position par rapport au bas moteur. Mais ça, vous le verrez dans une autre vidéo. Avant de vous lâcher, je sais que ça fait déjà une très grosse introduction et qu'au final la vidéo d'aujourd'hui il va pas y avoir beaucoup de mécanique. Ça va être une série de vidéos. Je vais pas vous montrer tout d'un coup. Donc ce sera, je pense, en 3 épisodes sur lesquels on va avoir la repose uniquement et le contrôle du jeu, parce que la dépose de la plupart des éléments était déjà fait. J'avais pas conscience encore que je pourrais refaire des vidéos. Je pensais vraiment que c'était un projet pour m'amuser et que la moto allait exploser. Donc voilà, j'ai pas filmé le démontage, mais comme je filme la repose, le remontage, si vous êtes intéressé de savoir comment j'ai fait pour tout démonter, et ben vous regardez le film à l'envers. À l'envers. Voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, ça compte beaucoup pour moi. L'abonnement est gratuit et vraiment ne vous engage à rien du tout, ok? Vous êtes libre de vous désabonner quand vous voulez. YouTube ne garde pas vos informations, c'est vraiment simplement pour me soutenir. Je touche pas d'argent dessus non plus, hein, mais c'est vraiment juste pour, voilà, pour faire plaisir aux statistiques et pour faire grossir la chaîne. Donc n'hésitez pas à vous abonner si ça n'est pas fait. Et les commentaires, si jamais j'ai pas été assez clair, si jamais j'ai dit des âneries, si jamais voilà, il y a quelque chose qui vous donne envie, n'hésitez pas, à la section commentaires est faite pour ça. Sur ce, je vous souhaite une très bonne vidéo, amusez-vous bien et accrochez-vous. Donc, parmi les petites découvertes, alors je vais mettre le flash, voilà, donc là du coup on a le moteur, donc c'est un 4 cylindres de 1300 cm3, je vous présenterai du coup tout ça plus tard, mais ce que je voulais vous montrer, c'est ça, et ça, bah typiquement, c'est pas normal. Alors c'est dans mon système de refroidissement, hein, c'est dans mon circuit de refroidissement, mais j'ai littéralement des gravillons, des cailloux, voilà. C'est de la merde. Donc je sais même pas comment ce moteur pouvait encore réussir à avoir quelconque performance à refroidir et même à démarrer, parce que du coup on voit que certains joints sont pas tip top. Enfin voilà, c'est un peu immonde. En ce qui concerne du coup la culasse, donc là du coup j'ai mon puzzle de pièces, comme vous pouvez voir il y en a partout, et du coup la culasse pareil, donc de ce côté là on voit pas trop, elle est quand même globalement propre, à part encore une fois on retrouve toutes les saloperies au niveau du refroidissement. Mais alors quand on la prend sous cet œil là, déjà on se rend compte qu'elle est dans un état comment dire, un peu plus discutable, et du coup toutes les admissions, que ce soit air, essence, liquide de refroidissement, tout est pourri en fait, donc il va falloir que je retravaille tout ça. Je vais avoir un vrai gros boulot de nettoyage surtout.
Mais voilà, du coup, comme je vais m'attaquer au nettoyage tout de suite, je préférais enregistrer cet extrait de vidéo maintenant parce que du coup, une fois que ça sera propre, je ne pourrai pas vraiment vous montrer, on va dire, à quel point ce moteur-là revient de loin. Donc voilà, je préférais vraiment mettre l'accent sur, voilà, en gros plan, là, on se rend bien compte que c'est de la caillasse, hein. C'est pas juste de la merde, c'est vraiment des gravillons, des trucs. Alors peut-être que c'est une particularité de la mécanique moto que je ne connaissais pas. On fait un petit essai du coup avec le nouveau matos. J'ai acheté un trépied, mais un jour à la limite je vous mettrai une photo de mon téléphone parce qu'avec la coque il est tellement grand qu'il rentre dans aucun support, donc je suis pas sûr du cadrage, je suis pas sûr que ça marche, je suis pas sûr qu'au son on m'entende. Mais vous m'avez pas mal remonté dans mes vidéos le fait que y ait des cuts et que globalement vous voyez uniquement le côté démonté de la chose et qu'il n'y ait pas du coup une espèce de time-lapse où je démonte tout. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'essaye de positionner pour avoir un bon angle de vue. On a du coup les arbres à cam qui sont ici, donc admission, échappement. La chaîne de distribution qui est juste ici avec le tendeur qui était en bas que j'ai déjà déposé. Toute la moto est globalement ouverte et j'essaierai d'avoir d'autres prises de vue histoire de vous montrer du coup tout ce que j'ai déposé. C'est un peu le but aussi de cette nouvelle méthode, on va dire, de filmage ou de filmation. Mais du coup voilà, donc en fait pour récapituler, la moto avait du mal à démarrer. Quand on lance le démarreur, on entend le démarreur se mettre en route, mais elle veut pas partir. Et dès qu'on met un filet de gaz, elle a tendance à partir. Alors, il faut y aller de temps en temps, faut user un peu de son poignet. L'ancien propriétaire m'a dit que c'est parce qu'il avait mis des ampoules à LED, parce que le LED consomme plus que l'halogène, c'est bien connu. Donc ne croyez jamais à ce que vous disent les anciens propriétaires. Là, j'ai déjà nettoyé et c'est quand même dégueulasse, mais je vous mettrai des photos ou peut-être même un autre pan de vidéo où je vous montrerai que j'ai des gravillons et des cailloux un peu partout directement dans mon haut moteur et au niveau de ma culasse. Dans tout mon système de liquide de refroidissement, j'ai de la merde. Donc voilà, faites bien attention à ce que vous achetez et si vous allez vérifier, visiter un véhicule et qu'il ne démarre pas, soyez sûr derrière de pouvoir y jeter un œil sans trop risquer. Voilà. Ou alors vous négociez fort le prix d'achat du véhicule et globalement c'est ce que j'ai fait. En tout cas, ne cherchez pas à confronter le vendeur dans aucun cas. Le but c'est quand même que ça se passe bien et surtout si le véhicule vous intéresse, laissez-lui le droit de vous baratiner. De toute façon, c'est vous qui aurez gain de cause si jamais vous arrivez à remettre le moteur en fonction. Donc voilà, donc là, globalement, le téléphone va tourner H24. Tout ce que je vais dire ou raconter ne sera pas forcément intéressant. Vous allez me voir faire pas mal d'allers-retours sur mon établi, du coup, qui est juste derrière, parce que quand on démonte autant de pièces, il faut une sacrée méthodologie, et il faut être sûr de pouvoir tout retrouver et savoir exactement quelle vis va où, parce que il y a je sais pas combien de types de vis différentes, et on peut pas vraiment se permettre le droit à l'erreur, surtout quand on s'attaque réellement à une distribution. Donc c'est parti, il n'y a plus qu'à. Je sais pas si on va vraiment le voir, mais j'ai mis un riselant autour de la chaîne et directement du moteur, parce qu'une fois que j'aurai enlevé mes arbres à canne, la chaîne risque de tomber dans le moteur, donc ça serait chiant de devoir tout démonter. Donc le mieux c'est voilà, de l'attacher comme ça, il bouge plus. Alors, avec le flash, c'est mieux. Comme vous pouvez voir du coup sur cette partie que j'ai déjà enlevée du coup de l'autre côté, vous avez une flèche en haut. Et sur l'arbre à cam, ouais, si la mise au point arrive à se faire, c'est mieux. Vous avez une flèche ici. Et sur l'arbre à cam, vous avez du coup un trou de ce niveau-là et un trou à ce niveau-là. Le but du jeu est en bas, je vais vous montrer également d'amener votre moteur, du coup ce qu'on appelle au PMH, donc le point mort haut. Généralement du coup c'est quand au niveau du cylindre 1, les soupapes de gauche et de droite sont à l'envers, sont pas en face à face justement. Et vous devez vérifier ça du coup sur le bas de votre moteur, vous avez des repères à aligner et également aligner les repères en haut. Si déjà de base vos repères en bas, vos repères en haut ne sont pas alignés, c'est on commence pas bien. Voilà. Donc pour faire tourner votre vilebrequin, vous êtes obligé d'actionner juste ici et puis de faire levier dans le sens des aiguilles d'une montre. Voilà. Et du coup de l'autre côté, pour vérifier votre alignement, hop là, vous avez sur le carter juste ici et sur le pignon là, un T avec un repère à plat.
Et c'est le repère que vous allez retrouver juste ici au niveau du collage. L'ancien propriétaire, quand il a fait son truc là, il avait mis une marque ici. Encore une fois, ne vous inspirez jamais de ce que vous pouvez voir d'un autre mec qui a fait ça. Et voici donc mon arbre à cam d'échappement. Voilà. Donc là, du coup, ça va être un petit contrôle visuel. Essayer de nettoyer les quelques impuretés que je peux trouver dessus. Donc, bon, il y a des poils, mais ça, à la limite, il y en aura toujours plus ou moins, on va dire. Par contre, voilà, typiquement là, est-ce qu'on arrive à voir qu'il y a un point? Non, on n'arrive pas à voir du tout. C'est dommage. C'est dommage. Ceux-là sont vraiment trop fins, on va dire, pour réussir à passer à la caméra. Mais je vous assure que les autres, vous allez les voir. Mais du coup, ouais, j'ai quand même 2-3 impuretés dessus. Mais dans l'ensemble, ça va. Et on peut sortir facilement l'arbre à cam d'admission ce coup-ci. Et là, voilà, c'est tout de suite beaucoup plus flagrant. Là, j'ai des gravillons. Là, sous mon doigt, j'en ai senti. Là, ici, là, tout là, là. Putain, encore une fois, malheureusement, ça va pas se voir assez. Même si je rapproche. Ouais, si, là, vous voyez un petit peu plus. C'est pas les plus énervés. Là, ça, celui-là, il est dégueu, là, voilà. Voilà, là, tiens. C'est pas les plus gros cailloux, on va dire. Mais encore une fois, on n'est pas censé trouver de cailloux dans un moteur. Voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui dans la vidéo. On a déjà vu beaucoup de choses, il y a eu beaucoup d'explications théoriques. Je vous avais prévenu, peu de mécanique, mais si je veux essayer de contenir des vidéos sous le cap symbolique de la demi-heure, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Voilà en une image ce qui vous attend du coup pour la semaine prochaine. Effectivement, on va gratter un petit peu plus tout ce qui est passé par le moteur, donc tout ce qui va être résiduel, etc. Et vous allez voir que franchement, je ne suis pas au bout de mes surprises. Je vais en découvrir plein. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous ne voulez pas rater la suite des épisodes de cette saga, on va dire, la saga des pastilles, appelez ça comme vous voulez, je vous conseille le bouton s'abonner. Si vous n'êtes pas déjà abonné à la chaîne, je le rappelle, c'est juste un moyen de me soutenir et pour vous, ça vous permet de ne rater aucune des sorties. Normalement, vous devriez avoir des notifications. Voilà, ça n'est pas payant. Ça, vous pouvez résilier l'abonnement quand vous voulez. Voilà. Soyez libre de cliquer sur ce petit bouton. Pour nous, créateurs, on va dire, ça compte énormément. Le commentaire si vous avez quelque chose de pertinent à dire ou si vous avez une question. Le pouce en l'air si ce contenu vous plaît. Sérieusement, vu les heures de montage, n'hésitez pas à me donner de la force. Voilà. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour la partie 2 où du coup, on fera plein d'autres choses. Et il y aura probablement une partie 3. Sur ce, portez-vous bien et à la semaine prochaine tout le monde. Ciao.